Besoin, désir. Nous ciblons ici, dans cette capsule, la distinction entre les deux. Et nous le prenons spécifiquement dans le cadre de la résolution des conflits, qu'ils soient intrapersonnels ou interpersonnels. Pourquoi est-il si important de différencier besoin et désir? Car même si c'est lié, ce n'est pas la même chose. Il faut que vous compreniez comment et pourquoi. Car ça va être déterminant dans tout le processus d'écoute active et d'accompagnement de la résolution de problèmes. Le besoin. Alors le besoin, je reprends ici la théorie de William Glasser et les besoins selon William Glasser. Ce n'est pas un choix gratuit. En fait, c'est lié à la théorie du choix. Et comme dans une résolution de conflit, une gestion de conflit, il faut poser des choix, eh bien, c'est justement la raison pour laquelle j'ai adopté en particulier le choix de ces besoins de William Glasser. Alors, William Glasser différencie, on l'a vu, le besoin d'appartenance, acceptation, coopération. Rappelez-vous, coopération qu'on a vu dans les éléments liés aux interactions, pouvoir, complétude, compétence. Mais également tout ce qui est lié à la puissance, à la force, et donc qui va se manifester également dans les conflits. Plaisir, la recherche de plaisir, jouer, s'amuser. Liberté, la liberté de faire un choix, la flexibilité, l'adaptabilité, nous y voilà. Et la survie, donc tout ce qui est lié à la sécurité. Et donc ces besoins, vous le voyez, sont des choses très générales. Et on va comparer donc besoin, désir. Donc voilà pour le besoin. Le besoin, vous pourriez aussi utiliser les théories de Maslow, vous pourriez également utiliser d'autres théories. Le désir. Le désir, il devient beaucoup plus concret. C'est l'attraction vers quelque chose de particulier, contrairement au besoin qui est général. Donc c'est quelque chose de particulier, et pour atteindre ce quelque chose de particulier, je vais développer un moyen, une stratégie pour satisfaire ce besoin. Donc, si j'ai soif, comme j'avais expliqué à maintes reprises, je peux développer la stratégie de boire un verre d'eau, ou je peux développer la stratégie de boire un verre de bière. Mais c'est pour étancher la soif. Alors, pour remplir mon besoin de plaisir, je désire faire, c'est l'hiver, de la luge. C'est une stratégie que je développe pour remplir le besoin de plaisir. Continuons. Si le besoin est abstrait, la stratégie mise en place pour remplir le désir, pour atteindre le désir, elle est concrète. Donc, le besoin est détaché de spécificités telles que le temps, le lieu, un objet en particulier, tandis qu'une stratégie est concrète et liée à des éléments spécifiques, mais qui peuvent bouger. Donc, pour remplir mon besoin de plaisir en hiver, je vais aller faire de la luge, mais en été, je vais faire par exemple du surf sur l'eau. Deux stratégies différentes, deux désirs différents, mais pourtant qui remplissent le même besoin de plaisir. Autant le besoin est universel, c'est-à-dire que les gens peuvent se retrouver autour, autant la stratégie est quelque chose de personnel. Donc en fait, il va y avoir des variations d'un individu à l'autre. C'est inévitable. Donc, on peut être d'accord sur un besoin et pas d'accord sur la stratégie qu'on va mettre en place. Donc, on désire partir en vacances pour se changer les idées, besoin d'expériences nouvelles.
Mais monsieur veut aller à la montagne et madame veut aller à la mer. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Et pourtant, c'est le même besoin. Ils peuvent se retrouver sur le besoin, mais ils s'opposent sur la stratégie. Et ils s'opposent donc sur le désir. Alors, un besoin est, on va dire, abondant. En fait, il y a tout un tas de possibilités pour remplir le besoin, ce qui ne sera pas le cas avec le désir. Donc, le désir qui est spécifique. Donc, bah voilà, j'ai besoin de douceur, dit la girafe. Oui, ok. Donc, je peux l'avoir par la musique, je peux l'avoir en me reposant, je peux l'avoir en prenant un chocolat chaud, je peux l'avoir en me faisant des câlins. Mais si mon besoin de douceur, la seule stratégie était je prends une glace à la noisette et au caramel, et que ce jour-là le parfum a disparu, catastrophe. Donc la stratégie est beaucoup plus limitée. Donc, quand il y a conflit, et que la personne, par exemple, n'a pas l'objet du désir, il va y avoir moyen de trouver un produit de substitution si on remonte au besoin qui est derrière. Il y a d'autres moyens de remplir le besoin, car le besoin est vital à remplir, pas le désir. Alors, quand on doit analyser un conflit, ça va jouer aussi, car un besoin, c'est pourquoi on fait quelque chose. Alors que la stratégie, c'est le quoi et le comment on fait quelque chose. Et oui, donc, le besoin, c'est la motivation derrière nos actions. Alors que la stratégie, c'est la solution qu'on choisit pour satisfaire ce besoin. Il est donc fondamental d'identifier le besoin pour résoudre un conflit et de voir quelle était la stratégie qui a été développée.